Donc, et bienvenue dans l'exposition temporaire Mes années 70, clichés de campagne, qui se tient à l'écomusée de la Bâtinais. En attendant de voir le public venir visiter cette exposition, eh bien, on a décidé de s'intéresser notamment aux paysans ouvriers de chez Citroën grâce à un documentaire au documentariste en la personne de Hubert Budor qui va justement nous parler de cette entreprise. En tout cas, on a déjà évoqué des parcours de vie de ces ouvriers paysans. Mais enfin, il n'y a pas que. Et puis, va bien falloir les recruter. Alors, qui s'en charge, par exemple ? Alors, moi, j'avais retrouvé, si je peux dire, donc la personne qui a été chargée, qui a été vraiment recrutée, puisqu'il avait un passé dans la marine, puisqu'il était amiral, donc Philippe de Calan, qui habitait toujours sur Rennes, moi, quand j'ai voulu faire ce film. Et j'ai su que c'était lui qui avait eu la responsabilité par la direction de Paris et aussi la direction de Rennes, de tout mettre en œuvre pour recruter le nombre d'ouvriers, donc le nombre de paysans nécessaires pour que cette usine puisse tourner. Aussi bien dès le début que quand est arrivée la deuxième vague au milieu des années 60. Voilà. Et donc on fait confiance à cette personne, d'abord parce que je pense que dans la marine, c'est quelqu'un qui avait des responsabilités, donc qui savait mener une équipe, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui connaît la campagne rennaise, parce qu'il possède un château à Maxent, qu'on voit dans le film d'ailleurs. Le fait qu'il était amiral, mais aussi le fait qu'il connaisse les paysans bretons ou d'Ille-et-Vilaine, en proximité de son château, qui fait qu'on lui fait confiance, et donc il met tout en œuvre pour pouvoir amener le nombre de commandes d'ouvriers. Donc c'est lui qui réfléchit à l'idée des bus. C'est lui qui dit que même si à Rennes on construit des nouveaux quartiers pour accueillir les ouvriers, on sait très bien que ces paysans, on ne va pas pouvoir les emmener tous à Rennes et qu'il faut les garder quand même en majorité à la campagne, ne pas les déraciner. Et donc c'est vrai que Rennes, l'usine de Rennes, très vite, on a eu symbole de cette nuée de bus qui venaient chercher les paysans ou qui les amenaient. Et c'était très impressionnant le moment où chacun allait dans ses bus, retournait dans sa campagne. Donc Philippe de Calan, c'est vraiment la personne qui a cette responsabilité-là. Et c'est quelqu'un qui raconte, je trouve, quelque chose de très impressionnant lorsqu'arrive la deuxième vague d'embauche à Citroën. C'est l'idée c'est-à-dire que les paysans ne s'adaptaient pas à ce travail à la chaîne. Et donc, ils avaient du mal à recruter, et donc ils recrutaient. C'était très facile d'être embauché à Citroën, voilà. Et puis, quand il a fallu doubler les effectifs, là, ils se sont posé la question de comment on va y arriver. Et là, Philippe de Calan, avec l'INRA, s'est mis à examiner un peu la sociologie, un peu des exploitations agricoles en Ille-et-Vilaine, Morbihan, tout ce qui était à proximité. Citroën, avec le préfet d'Ille-et-Vilaine, ils ont trouvé un système pour forcer un peu les paysans à venir bosser à Citroën, c'est-à-dire qu'ils ne leur ont plus donné de subvention. Et donc les personnes qui ne pouvaient plus, qui n'avaient pas la ferme au bon quota, ne recevaient plus la subvention, ils étaient un peu mis devant le fait accompli, et c'est là qu'ils ont fini à Citroën. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que je n'avais jamais entendu parler, que j'ai découvert à travers ce film, qui est très très étonnant. J'ai su après que ça existait dans plein d'autres endroits en France, où cette connivence entre les grandes entreprises et les administrations, voire les politiques, existait pour faire tourner les choses. Il ne faut jamais oublier que Citroën existe ici, parce que des hommes politiques, ce qu'on appelait le célib à l'époque, c'est-à-dire des hommes politiques bretons de toute tendance, se sont regroupés et ont décidé de faire que la Bretagne devait s'industrialiser, et Citroën est l'un de ces fleurons. Citroën aurait pu aller à Reims ou ailleurs, est venu parce que ici les hommes politiques bretons se sont rassemblés et ont fait qu'on a pu les accueillir. Une fois qu'ils étaient installés là, il fallait que ça tienne. Voilà. Et donc on arrive à ce type de décision.